Puis, son père commet une faute de navigation colossale, s'engageant sur un sentier boisé d'un mystère profond et impénétrable. On sent l'ambiance se transformer subitement, tandis que le chemin devient plus indompté et comme intemporel. Chihiro aperçoit une statue singulière couverte de mousse qui la dévisage à travers les arbres, et l'on a le pressentiment indéniable que quelque chose d'insolite est sur le point de se produire. La piste s'achève devant l'entrée d'un tunnel particulièrement inquiétant qui semble crier de toute son âme « N'entrez pas !» Chihiro est saisi d'effroi et pourtant ses parents, dans leur inconscience téméraire, la convainquent d'explorer ce qu'ils prennent pour un parc d'attractions désaffecté. Ils s'aventurent à travers le passage et débouchent sur une prairie ensoleillée d'une splendeur éblouissante. Après avoir gravi un splendide escalier de pierre, ils découvrent ce qui s'apparente à la rue principale d'une bourgade déserte. Mais soudain, un parfum culinaire des plus irrésistibles les attire vers un unique restaurant encore en activité. L'étalage regorge d'une profusion de plats succulents et pourtant, il n'y a aucun signe de vie aux alentours. C'est une vision à la fois captivante et énigmatique, mais également terriblement troublante. Au mépris des suppliques désespérées de Chihiro, ses parents se jettent aussitôt sur le festin avec une gloutonnerie singulière, quasi bestiale. Troublé, Chihiro s'éloigne, magnétisé par un établissement de bains somptueux et opulent, le bâtiment le plus élaboré qu'elle ait jamais contemplé. Soudain, un jeune garçon nommé Haku apparaît, le visage marqué par une vive inquiétude. Il l'enjoint de franchir de nouveau la rivière avant la tombée de la nuit, d'une voix où perce une panique authentique. Elle court alors vers ses parents pour y découvrir une scène des plus effroyables que l'on puisse imaginer. Ils ont été atrocement métamorphosés en d'immenses et vils porcs. C'est un revirement totalement funeste et inattendu qui bouleverse tout en un clin d'œil. Alors que la pénombre tombe avec une vélocité inquiétante, de curieuses ombres fantomatiques commencent à se matérialiser dans la ville endormie. Elle s'enfuit éperdument en direction de la rivière, mais le lit autrefois à sec est devenu une étendue d'eau immensément vaste et insondable. Le paysage est entièrement transfiguré, la piégeant dans ce lieu insolite et hostile. Puis, à son effroi le plus total, elle baisse les yeux et voit son propre corps acquérir une inquiétante transparence. Elle est littéralement en train de s'effacer du monde, une image véritablement glaçante et inoubliable. Une barge fluviale monumentale accoste, débarquant une myriade de créatures qui s'avèrent être au premier abord de simples masques de papier flottants. À l'ultime seconde, Haku la retrouve, telle une lueur d'espérance dans cette nouvelle et effrayante réalité. Il lui explique qu'elle doit manger un aliment de ce monde, sinon elle s'évanouira complètement. Il lui tend une menue baie magique et d'une seule bouchée, son corps retrouve fort heureusement sa consistance. Mais elle se retrouve alors clouée au sol par un sortilège, jusqu'à ce qu'il récite une brève formule pour la libérer. Il la cache d'une curieuse créature ailée à tête de femme qui, révèle-t-il, est précisément à sa recherche. Il se presse vers le majestueux établissement de bain qui, Haku le précise, représente leur unique espoir de salut. Il lui confie que pour survivre, elle doit obtenir un travail, autrement la sorcière Yubaba la changera en bête. Leur périple les conduit sur un pont immense, foisonnant des divinités et d'esprits plus incroyables les uns que les autres. Haku lance un sortilège pour la rendre invisible, mais elle doit suspendre son souffle pendant toute la traversée.
La tension est absolument palpable, tandis qu'elle s'efforce de demeurer dissimulée parmi les singuliers clients de l'établissement. Elle est sur le point de réussir, mais un batracien doué de parole s'adresse à Haku, la surprenant au point qu'elle reprend son souffle dans un sursaut. Dans un éclair de magie fulgurant, Haku réduit la grenouille au silence en la capturant dans une bulle évanescente. Haku lui donne alors des consignes capitales, trouver le maître de la chaufferie, Kamaji, et lui solliciter un emploi. Il ajoute aussi, avec une aisance déconcertante, qu'il la connaît depuis sa plus tendre enfance. Chihiro doit descendre un escalier de bois vertigineusement abrupt et qui semblait interminable pour atteindre la chaufferie. Chihiro doit descendre un escalier de bois vertigineusement abrupt et qui semblait interminable pour atteindre la chaufferie. Chihiro doit... Là, elle découvre une scène des plus stupéfiantes. Un homme à 6 bras, nommé Kamaji, manœuvrant une chaudière énorme avec une dextérité hors du commun. Il est assisté par une armée d'adorables petites noiraudes qui acheminent des briquettes de charbon jusqu'au foyer. Lorsqu'elle vient bravement en aide à une noiraude en difficulté, Kamaji lui enjoint de finir le travail, montrant une once de considération. Une jeune femme nommée Lin arrive et sidérée d'apercevoir une humaine, mais Kamaji, par un subterfuge ingénieux, prétend que Chiyo est sa petite fille pour la mettre à l'abri. Lin accepte d'emmener Chihiro voir Yubaba, mais seulement après que Kamaji l'a appâté avec un délicieux triton grillé. Elles empruntent une succession d'élévateurs jusqu'au dernier niveau, croisant des usagers encore plus singuliers tels que l'imposant et taciturne esprit Radi. Elle arrive aux appartements privés de Yubaba, où un marteau de porte loquace et acariâtre la réprimande avant de la laisser pénétrer. La pièce qui s'ouvre à elle est d'une opulence et d'un surréalisme extravagante, avec 3 têtes verdâtres et sans corps qui rebondissent sur le plancher. Et là, trônant derrière un bureau monumental, se trouve Yubaba, une terrible et vieille magicienne à la tête démesurée et au caractère foncièrement malveillant. Chihiro, frissonnante mais résolue, sollicite un emploi, mais Yubaba la raille et la traite de fillette sotte et chétive. La sorcière use même de sa magie pour littéralement clore la bouche de Chihiro, une démonstration de pouvoir réellement intimidante. Mais la détermination de Chihiro est sans faille et elle continue de puiser dans son courage pour réitérer sa requête. Sans obstination hérite Yubaba, mais leur échange est coupé court par les sanglots de son nourrisson colossal. Bouh! Yubaba blâme Chihiro pour son réveil, mais la jeune fille ne fléchit pas. Finalement, avec un profond agacement, Yubaba cède, révélant être lié par un vœu ancestral qui l'oblige à donner du travail à quiconque en fait la demande. C'est un triomphe formidable pour notre jeune héroïne. Yubaba conjure un contrat magique que Chihiro doit signer pour sceller le pacte. Mais à l'instant où elle signe, Yubaba commet un acte de sorcellerie des plus abjects. Elle dérobe par magie les kanji du nom de Chihiro directement du parchemin, n'en laissant qu'un seul. Yubaba déclare que le nom de Chihiro est maintenant sienne, une terrifiante manœuvre de contrôle. Dès lors, elle devra être appelée Sen, son identité propre étant quasiment anéantie. Haku apparaît pour l'escorter, mais il se comporte comme si elle était une totale inconnue, insistant pour qu'elle l'appelle Maître Haku. Les autres employés sont répugnés par son odeur d'humaine, mais Haku la place sous la supervision des Lin, qui l'accueillent avec réticence. Lin la met en garde d'être extrêmement prudente avec Haku, le présumé homme de main de Yubaba. Ce soir-là, Haku l'emmène discrètement jusqu'aux enclos des porcs pour des retrouvailles des plus déchirantes.
Elle voit ses parents, toujours sous leur forme animale, et leur promet en larmes qu'elle trouvera un moyen de les délivrer. Haku lui rend ses anciennes affaires ainsi qu'un morceau de papier portant son véritable nom, Chihiro. Il l'avertit que Yubaba a servi les gens en leur dérobant leur nom et qu'elle ne doit sous aucun prétexte oublier le sien. Il confie qu'il ne parvient pas à se souvenir de son propre nom, ce qui explique pourquoi il est prisonnier. Alors qu'il s'éloigne, elle le voit se métamorphoser en un majestueux dragon blanc, dévoilant un autre de ses secrets confondants. Le lendemain, pendant une pluie torrentielle, Sen remarque un esprit masqué et silencieux se tenant dehors sous l'averse. Dans un mouvement de pure et simple bienveillance, elle lui laisse une porte entr'ouverte. Cet esprit est l'énigmatique sans visage et ce simple geste de bonté déclenche une série d'événements extraordinaires. Pendant ce temps, tout l'établissement est plongé dans le chaos par l'arrivée de ce qui semble être un gigantesque esprit putoire. Yubaba, dans un accès de pure méchanceté, confie à Sen la tâche monumentale de laver cet énorme amas de boue. L'odeur est si pestilentielle que Sen peut à peine respirer, mais elle guide courageusement la créature vers le grand bain. Alors qu'elle tente de laver, elle sent quelque chose de pointu, comme une écharde profondément plantée dans son flanc. Comprenant que c'est crucial, Yubaba elle-même se joint à l'effort, fournissant une corde pour l'extraire. Avec l'aide de tout le personnel, il retire l'équivalent d'un amoncellement détritus. Une fois purifié, l'esprit révèle sa forme véritable, un magnifique et ancien dieu de la rivière. Il exprime sa gratitude à Sen pour son aide et lui offre une petite boulette verte singulière en guise de remerciement. Il s'envole ensuite, laissant derrière lui une pluie d'or qui plonge le personnel avide des bains dans une frénésie totale. Plus tard dans la soirée, Sen est témoin d'une scène terrifiante depuis son balcon. Haku, sous sa forme de dragon, est cruellement assailli en plein vol par une nuée de shikigami en papier. Elle laisse vaillamment entrer le dragon blessé dans sa chambre et le suit lorsqu'il s'envole vers les appartements de Yubaba. En chemin, elle rencontre le sans-visage qui s'est transformé en un glouton monstrueux, dévorant le personnel et produisant de l'or à l'infini. À l'intérieur des appartements de Yubaba, l'une des créatures de papier révèle sa véritable nature, une projection spectrale de Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba. Zeniba est absolument furieuse, révélant que Haku a volé son précieux seau d'or magique qui porte une malédiction mortelle. Dans la confusion qui s'ensuit, Haku attaque la Zeniba de papier et ils chutent tous les deux dans la chaufferie en contrebas. Sen découvre Haku effondré et grièvement blessé, sa vie s'échappant peu à peu. Dans un éclair de génie, elle comprend que le présent du dieu de la rivière pourrait être la clé. Elle place un morceau de la boulette magique dans la bouche de Haku, un geste de pur désespoir et d'affection. Cela le force à recracher violemment non seulement le seau d'or volé, mais aussi une hideuse limace noire. Sans un seul instant d'hésitation, Sen écrase courageusement la limace sous son pied, l'anéantissant complètement. Kamaji explique que la limace était un maléfice que Yubaba utilisait pour contrôler Haku de l'intérieur. Sen décide qu'elle doit rendre le seau à Zeniba et présenter des excuses au nom de Haku pour le sauver. Kamaji, profondément ému, lui donne des billets de train extrêmement rares, valables pour un aller simple vers la demeure de Zeniba. Pendant ce temps, Yubaba ordonne à Sen de s'occuper de la créature déchaînée qui est devenue le sans-visage. Sen affronte l'être boursouflé qui tente pitoyablement de la séduire avec de l'or, avouant être simplement seul.
Au lieu de richesse, elle lui offre le reste du cadeau du dieu de la rivière, ce qui est un acte de pure ingéniosité. Cela lui fait régurgiter tout ce qu'il a avalé, le faisant rétrécir jusqu'à sa forme originelle. Elle l'invite courageusement à l'accompagner, le sauvant de cet endroit qu'il rendait si fou. Ensemble, avec le bébé souris et l'oiseau-mouche, ils montent à bord du train enchanté pour un voyage mémorable à travers un monde submergé. Pendant leur voyage, Haku se rétablit et conclut un marché incroyable avec Yubaba et lui ramènera son bébé si elle libère Chihiro et ses parents. Sen et ses compagnons atteignent la chaumière de Zeniba qui est guidée par un charmant lampadaire sauteur. Sen et ses compagnons atteignent la chaumière de Zeniba qui est guidée par un charmant lampadaire sauteur. À l'étonnement général, Zeniba est la personne la plus compatissante et la plus chaleureuse qui soit, l'opposé total de sa sœur acariâtre. Elle les accueille à l'intérieur, appelant Sen par son vrai nom et leur offrant le thé comme une grand-mère attentionnée. Sen rend le seau d'or et s'excuse profusément, et Zeniba explique que l'amour de Sen a déjà brisé le sortilège. Pendant qu'ils discutent, la souris et l'oiseau-mouche tissent un magnifique élastique à cheveux scintillants pour Sen. Zeniba l'informe que c'est une amulette enchantée qui la protégera, car elle a été confectionnée avec l'affection de ses compagnons. Soudain, Haku apparaît dans sa splendide forme de dragon pour la ramener chez elle. Alors qu'il plane dans le ciel nocturne, un souvenir refait soudainement surface dans l'esprit de Chihiro avec une clarté absolue. Elle se rappelle avoir chuté dans une rivière dans son enfance et avoir été doucement ramenée sur la berge, et le nom de ce cours d'eau lui revient, la rivière Kohaku. Elle prononce le vrai nom de Haku et avec cette révélation stupéfiante, il est enfin libéré de l'emprise de Yubaba pour toujours. Il retourne au bain où le bébé, ayant retrouvé sa véritable forme, plaide en faveur de Sen. Mais Yubaba exige un dernier et redoutable défi pour que Chihiro gagne sa liberté. On lui présente un alignement de porcs et on lui annonce qu'elle n'a qu'une seule chance de reconnaître ses parents parmi eux. Avec une perspicacité et une assurance nouvelle, Chihiro les observe et proclame qu'aucun de ces cochons n'est sa mère ou son père. C'est un moment absolument sidérant, complètement renversant, et elle a parfaitement raison. Son contrat se désintègre promptement en poussière et elle est enfin libre de rentrer chez elle. Elle partage un adieu véritablement émouvant et doux amer avec Haku, qui promet qu'ils se reverront dans le futur. Chihiro retraverse le lit de la rivière asséchée et retrouve ses parents, qui n'ont aucun souvenir de ce qui s'est produit. Chihiro! Le véhicule familial est à présent couvert de poussière et de feuilles, témoignage silencieux du temps écoulé durant son absence. Elle remonte dans la voiture, non plus une enfant qui se plaît, mais une jeune femme mûre et pleine de courage. Elle sait avec une conviction absolue qu'elle peut faire face à tout ce que l'avenir lui réserve.